Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un devoir de français du premier trimestre pour les élèves de 4e année moyenne. Et voici le texte. Le littoral algérien convient à tous ceux qui aiment autant la mer que les découvertes touristiques et culturelles. D'abord, le littoral algérien fait assurément le bonheur des randonneurs, des baigneurs, des amateurs de pêche, de sports nautiques, etc. La faune et la flore marine y sont parfaitement préservées. Ensuite, le soleil et la mer confèrent à ce littoral un style de vie empreint de convivialité. En effet, on se trouve tout naturellement associé à la vie quotidienne des habitants. Enfin, les passionnés d'aventure peuvent ainsi profiter de l'extraordinaire richesse archéologique, historique et culturelle. Cette nature généreuse est jalonnée d'innombrables vestiges archéologiques comme ceux de Tipaza, Djidjel, etc. Ainsi, par sa situation géographique et son destin historique et culturel, le littoral de l'Algérie est loin d'être banal. C'est un véritable livre d'histoire où règne sans partage le soleil et la mer. D'après K. Bouslama, extrait de Tassili Magazine paru en 2003. Alors, vous pouvez remarquer que dans l'introduction, on trouve la thèse de l'auteur. Dans l'argumentation, nous allons trouver d'abord avec un premier argument, ensuite avec un deuxième argument, et enfin avec le dernier argument. Et dans la conclusion, l'auteur va réaffirmer la thèse. Et on peut aussi remarquer que c'est un texte qui est extrait d'un magazine. Et maintenant, voici les questions. Première question, l'auteur de ce texte est un poète, journaliste, fabuliste. Alors, comme c'est un texte qui est extrait d'un magazine, son auteur est un journaliste. Donc, la bonne réponse est journaliste. Deuxième question. Le thème de ce texte est l'Atlas saharien, le littoral algérien, les hauts plateaux. Alors, on peut toujours trouver la réponse dans l'introduction. Le littoral algérien convient à tous ceux qui aiment autant la mer, etc. Donc, il s'agit du littoral algérien. Donc, la bonne réponse est le littoral algérien. Troisième question. Les sports nautiques veut dire les sports marins, les sports terrestres, les sports aériens. Alors, la bonne réponse, c'est les sports marins, c'est-à-dire les sports qui se pratiquent dans la mer ou bien dans l'eau. Réponds par vrai ou faux. Le littoral algérien fait le malheur des randonneurs. Alors, on peut lire dans le texte. Le littoral algérien fait assurément le bonheur des randonneurs. Donc, c'est faux. Le littoral algérien ne fait pas le malheur des randonneurs, il fait le bonheur des randonneurs. Deuxièmement, c'est un véritable livre de géographie. Dans le texte, on peut lire « C'est un véritable livre d'histoire ». Donc c'est faux. Cinquième question, relis le texte puis complète ce tableau. Thèse, argument 1, argument 2, argument 3, conclusion. Alors, la thèse se trouve dans l'introduction. Dans le développement, nous avons d'abord avec le premier argument, ensuite avec le deuxième argument, enfin avec le troisième argument. Et la conclusion, elle se trouve à la fin et elle commence par « ainsi ». Donc dans le texte, ici nous pouvons trouver la thèse dans l'introduction, dans le développement. D'abord avec le premier argument, ensuite
avec le deuxième argument et enfin avec le troisième argument. Et ici, nous avons la conclusion. Donc la thèse, c'est le littoral algérien convient à tous ceux qui aiment autant la mer que les découvertes culturelles. Et on pourrait aussi la résumer en disant le littoral algérien convient à tous les visiteurs. Ensuite, le premier argument, c'est le littoral algérien fait assurément le bonheur des randonneurs, des baigneurs, des amateurs de pêche, de sport nautique, etc. Le deuxième argument, le soleil et la mer confèrent à ce littoral un style de vie empreint de convivialité. Et le troisième argument, les passionnés d'aventure peuvent ainsi profiter de l'extraordinaire richesse archéologique, historique et culturelle. Et la conclusion, ainsi, par sa situation géographique et son destin historique et culturel, le littoral de l'Algérie est loin d'être banal. Sixième question. Relève du texte le synonyme du mot ruine. Alors, on peut le trouver ici, il s'agit du mot vestige. Donc la bonne réponse est vestige. Septième question, relie par des flèches. Le littoral algérien, l'eau, les baigneurs. Pratique les sports nautiques, réfléchit les rayons du soleil, est long de 1200 km. Alors, tout d'abord, vous pouvez voir que ce verbe est au pluriel. Pratique les sports nautiques. Donc, qui est-ce qui pratique les sports nautiques? Ce sont les baigneurs. Donc, les baigneurs pratiquent les sports nautiques. Ensuite, réfléchit les rayons du soleil. Qu'est-ce qui réfléchit les rayons du soleil? Est-ce que c'est le littoral algérien ou bien l'eau? Il s'agit de l'eau. Donc, l'eau réfléchit les rayons du soleil. Et enfin, nous allons vérifier la dernière réponse. Le littoral algérien est long de 1200 km. Oui, c'est la bonne réponse. Huitième question. Relie ces deux phrases en employant le pronom relatif qui. Les touristes visitent les ruines. Les ruines se trouvent à Tipaza. Alors, nous allons enlever le mot les ruines et le remplacer par qui. Donc voilà, il faut enlever la répétition. Donc, les touristes visitent les ruines. Les ruines se trouvent à Tipaza. On enlève le deuxième, les ruines, et on le remplace par qui. Et donc la phrase est les touristes visitent les ruines qui se trouvent à Tipaza. Neuvième question. Souligne la proposition subordonnée relative. C'est un véritable livre d'histoire où règne sans partage le soleil et la mer. Alors ici, nous avons une proposition subordonnée relative qui commence par où. Donc c'est où règne sans partage le soleil et la mer. Donc la proposition subordonnée relative, c'est où règne sans partage le soleil et la mer. Et ici, on ne vous l'a pas demandé, mais le pronom relatif, c'est où. Et l'antécédent, c'est livre. Et maintenant, voici la production écrite. Complète l'introduction de ce texte argumentatif en utilisant un verbe d'opinion, donc comme je pense que, je trouve que, une proposition subordonnée relative et le présent de l'indicatif. Donc ici, vous devez compléter l'introduction et nous avons le développement et la conclusion. D'abord, la campagne est un vrai refuge pour fuir le bruit de la ville et sa pollution. Ensuite, les sommets enneigés permettent aux skieurs de pratiquer leur sport préféré. Enfin, à la campagne, tout est frais, fruits, légumes, viande, lait, et qui sont tous nécessaires à une alimentation saine. Donc vous n'avez rien à regretter en se rendant à la campagne, car elle est vraiment l'endroit dont rêve tout le monde. Donc, de quoi parle ce texte? Ce texte parle de la campagne.
Donc, c'est un texte qui vise à encourager les gens à visiter la campagne en donnant plusieurs arguments. Donc, dans l'introduction, vous devez présenter le thème qui est la campagne et la thèse. Donc, la thèse, elle est reformulée dans la conclusion, c'est-à-dire que la campagne est un endroit agréable pour se rendre en vacances. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples d'introduction. Je pense que la campagne est un lieu où l'on peut passer des vacances inoubliables. Donc, on a un verbe d'opinion, une proposition subordonnée relative qui commence par « ou » et le présent. Ensuite, deuxième exemple, je pense que la campagne algérienne est un endroit qui mérite d'être visité. Donc nous avons un verbe d'opinion, une proposition subordonnée relative et deux verbes au présent. Et enfin, le troisième exemple, je trouve que la campagne est un endroit où l'on peut à la fois s'amuser et se reposer. Et ici aussi, nous avons un verbe d'opinion, une proposition subordonnée relative qui commence par « ou » et deux verbes au présent. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous conseille de bien réviser les propositions subordonnées relatives et complétives et aussi de vous entraîner à écrire des introductions au sujet de villes pour encourager les visiteurs à visiter certains lieux ou certaines villes. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.